Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente de la morue. On va cuisiner ensemble de la morue fraîche. Dans mon pays, moi je suis congolaise, je viens du Congo et dans mon pays on l'appelle makayabu. Donc aujourd'hui je vous prépare de makayabu, la morue fraîche. J'ai une pièce de morue déjà qui est nettoyée. L'étape 1, c'est de enlever de l'emballage. On rince le poisson, on l'apprête pour pouvoir recevoir tout ce qu'on va lui apporter pour pouvoir être préparé. Donc là, il est rincé, déballé, rincé. Ensuite, après le rinçage, on doit l'éponger. Alors, après avoir épongé, on va couper des morceaux, des pièces de morue. Donc, je m'en vais sur une planche à découper. Je veux pouvoir couper des jolis morceaux avec un très bon couteau qu'on est sûr que ça fait une belle coupe. Pas des filochements, des morceaux qui s'effilochent. Donc, ça fait une très belle coupe. Un couteau qui est bien aiguisé et qui va faire un beau travail. Donc, je vais pouvoir couper des morceaux sur ma pièce de morue. Je vais avoir comme 3 beaux morceaux que j'ai pu couper sur mon gros morceau de morue que j'avais tantôt. Alors, le troisième, il est là. Ce que je veux faire par la suite, je veux le déposer sur une surface, sur un plat, dans un plat ou sur un plat. J'aurais pu le laisser aussi sur le plateau, mais parce que je vous ai dit au début, j'aime faire les choses que c'est chic. J'aime faire les choses que c'est joli. J'aime faire les choses qu'on a le goût de regarder et qui est bien organisé. Donc, alors je le dépose sur un plat de préparation comme ça. Et je veux pouvoir mettre ma marinade. Alors pour la marinade, comme je vous l'expliquais tantôt, je veux pouvoir utiliser des épices du jardin. Ça, c'est un mélange de fines herbes. Alors j'ai pris une cuillère pleine à café de mes fines herbes déjà mélangées. Je veux pouvoir le badigeonner sur mes tranches de poisson. Alors, je vais utiliser mes doigts. Mes doigts sont bien lavés. Je vais recommencer parce que j'ai touché au frigo. Donc, je veux quand même laver les mains pour être sûr que les mains sont propres. Alors, on se nettoie bien les mains parce qu'on va toucher avec nos mains. La meilleure façon de faire à manger, c'est de toucher avec nos mains. Tous les chefs, on touche avec les mains. On a la pogne, on aime les textures, on touche les textures, on est visuel. Donc, c'est très important d'avoir les mains très propres. Après ça, je vais pouvoir rajouter, j'ai mis une cuillère de mes fines herbes. Je vais mettre environ une cuillère de sel. On peut utiliser n'importe quel sel, mais moi je prends des flocons de sel. Donc je prends une petite cuillère à café de flocons de sel. Pourquoi dans ma cuisine, dans ma recette, j'utilise toujours l'huile d'avocat? L'huile d'avocat est une huile saine. Elle est très bonne pour la santé. Elle n'a pas de cholestérol. L'avocat, déjà, on le sait, l'avocat est une protéine. L'huile ne nous apporte pas nécessairement la protéine qu'on a besoin pour notre corps. Mais l'huile d'avocat, elle ne brûle pas. C'est ça sa particularité. Je vais pouvoir mettre environ une cuillère à table d'huile d'avocat, que je vais mettre directement sur le morceau de poisson comme ça. Je veux récupérer toute l'huile qu'il y a sur la cuillère. Encore une fois, je les touche, je les prends tout ensemble. Je les mélange ensemble. Donc, j'ai mis mon huile d'avocat. Voilà. Donc, on a sur le plan de travail, on a tout plein de légumes qui sont coupés. Alors, que j'ai peut-être oublié de mentionner au début de qu'est-ce que j'avais comme légumes coupés. Mais là, je veux pouvoir vous le présenter parce que ça va aller ensemble avec le poisson dans le four pour pouvoir cuire à vapeur. Donc, on a des piments rouges. On a des oignons, des échalotes françaises. C'est des petits oignons qui ressemblent à ça, qui viennent dans un paquet de plastique ou peu importe, mais on appelle ça des échalotes françaises, que j'ai coupées en fines tranches. On le voit très bien, des fines tranches d'échalotes françaises qu'on va pouvoir cuire avec notre poisson. J'ai des tomates, mais les tomates c'est pour la fin, ça serait pour la décoration. Quand je veux monter mon plat, je pourrais utiliser des tomates pour décorer mon assiette, pour finir le dressage de l'assiette. Ensuite, j'ai de la fleur d'ail, mais la fleur d'ail,
Elle est biologique, c'est de la fleur d'ail du Québec. Ensuite, on a des brocolis. Donc, on va envoyer nos oignons. La moitié d'oignons environ, des échalotes françaises, on le met dans le plat qui va aller au four. Donc, on le met dans le fond du plat. Ensuite, on va amener nos pièces de poisson, de morue. On va les déposer directement comme ça sur les échalotes françaises. Ce que je veux faire après, je vais prendre le restant d'échalotes. Je veux aller le mettre par-dessus nos poissons. Donc, nos pièces de poisson. On va ramener tout ce qui reste. On va vraiment aller mettre toute le... Il y a environ 2 échalotes françaises qui sont coupées. Donc, ce qu'on va faire après, on va rajouter légèrement... Oh non, pas de sel. On va saler, poivrer. On avait déjà mis du sel. Mais là, on va rouler notre moulin à poivre. J'ai une dosette ici. C'est une dosette que je veux utiliser pour pouvoir mesurer mon vin. Alors, je veux mettre du vin blanc. Qui dit poisson blanc dit vin blanc. Qui dit poisson, généralement, les vins blancs vont avec tous les poissons. Donc, je veux me prendre 2 dosettes de 60 ml de vin blanc. On va le faire couler sur nos poissons. 2 dosettes. On voit très bien, on a 60 ml qui est le bout. Donc, on l'a mis 2 fois, donc on a 120 ml de vin blanc. On le met dedans. Ça, c'est terminé. Ensuite, on va y mettre quelques piments qui sont déjà toutes coupées en tranches. Ça va aller apporter une couleur à notre plat de poisson blanc. On a mis nos poivrons. C'est un gros poivron rouge que j'ai mis. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix. J'aime le rouge. On voit très bien que je suis quand même habillée en orange. Donc le rouge, l'orange, orange brûlé, rouge brûlé, c'est des couleurs qui vont beaucoup me chercher. C'est juste la raison pourquoi j'ai choisi un poivron rouge. Parce que je veux apporter de la couleur dans mon assiette. Bref. Voilà, alors mes fines herbes qui restaient, ça c'est pas nécessaire. Si on en a, on le met, on va juste le rajouter par-dessus dans l'assiette. Ça va apporter juste de l'odeur. On met nos fines herbes qui restaient, juste comme ça. On voit très bien qu'on a une jolie assiette de basilic rajouté par-dessus, de persil, de poivron rouge, d'échalotes fraîches. On voit très bien, c'est un repas vraiment santé. Il n'a presque pas d'huile. On a mis 1 cuillère à table d'huile d'avocat. That's it, c'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. La prochaine étape, ça va être le montage de l'assiette. Puis vous allez avoir quelque chose de joli, de beau, de bon. On va goûter. Alors, donc, voilà. Quel joli jus de poisson. Ça sent bon, ça sent les fines herbes, ça sent les épices. Beaucoup de jus de poisson, mais c'est tout du vin blanc. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est joli, le poisson est cuit vraiment la bonne cuisson que je voulais. Il est juste moelleux. Voilà le mot que je cherchais. Alors on va installer la cuisson de poisson. On va montrer la cuisson de riz. Ensuite, on va pouvoir vous montrer. Je vais juste prendre une cuillère pour vous montrer comment le riz est. Vraiment, on peut très bien cuire un riz à la vapeur. Et il est prêt à être mangé. Donc, il n'est pas très collé, il est très joli. Il est cuit environ presque comme un riz basmati. C'est très bon, c'est vraiment un riz par un riz, là, une graine par graine. On le voit, je veux juste le faire couler pour montrer. C'est vraiment super bien cuit. Une belle cuisson de riz al dente. Le riz est prêt. Ensuite, je vais vous montrer la cuisson de brocoli. Donc, on a eu notre menu tout en un. Alors, tout est prêt au même moment. C'est ça l'avantage de pouvoir se servir d'un four à vapeur. Ou sinon, si on n'a pas un four à vapeur, on utilise la bonne vieille méthode de nos grands-mères pour pouvoir utiliser un chaudron dans lequel on met de l'eau. Donc, mes plats sont prêts à être servis. Donc voilà,
tout le menu est prêt. Donc, on va pouvoir servir le riz. Je l'ai mis vraiment chaque petite cuillère de riz comme ça. Que j'ai mis pour pouvoir placer dans mon bol, qui fait comme un emporte-pièce. Alors, quand on n'a pas un emporte-pièce, on a un plan B. Donc, on met tout dans un bol, puis on l'aplatit. C'est bien important de voir comment j'ai tout fait pour aplatir, pour que lorsque je veux le déposer dans l'assiette, que ça soit une belle forme ronde de la forme de mon petit bol. Alors, je vais pouvoir le déposer dans l'assiette. Je tapote un petit peu, mon emporte-pièce est faite, donc mon beau riz, mon joli riz étuvé est là, avec du riz sauvage, il est mélangé à du riz sauvage, plus un petit peu d'huile d'avocat. Donc, l'option du riz, on va pouvoir placer notre poisson, on voit très bien les fines herbes, là je veux pouvoir juste les mettre sur le côté, pour pouvoir prendre un joli morceau de poisson. On va prendre un beau morceau de poisson comme ça. On va venir le déposer dans notre assiette. Ça va être très joli. On va ensuite prendre quelques petites, un petit peu de piment. On va amener un petit peu de piment dans l'assiette pour décorer. Quand on place une assiette, il faut être un petit peu créatif, hein? C'est vraiment là que tout se passe. Donc, il faut utiliser notre créativité pour pouvoir présenter une assiette qui est jolie. Là, ce que je veux faire, je ne prends pas tout ensemble, puis je garoche par-dessus le riz. Non, je trouve que c'est pas joli, ça ne respecte pas l'assiette, ça ne respecte pas les gens qui vont manger. Donc, je vais vraiment avec une fine attention particulière pour chaque petit détail que je dépose sur mon assiette. Donc là, vous vous rappelez, j'avais mis des oignons, des échalotes françaises dans le fond du plat, pour pouvoir déposer mes poissons dessus. Alors, je vais aller chercher ces échalotes françaises-là. On les voit, ils sont là. Donc, je vais amener un petit peu d'échalotes françaises que je vais aller déposer un petit peu. Juste utiliser votre créativité pour que votre assiette soit jolie. Je vous donne mes trucs. Alors, voilà. Donc, on a du poisson. Je vais pouvoir le défiler tranquillement. Du poisson, du riz sauvage mélangé à du riz étuvé. Des piments rouges cuits à la vapeur en même temps avec le poisson, comme on a vu depuis le début, de la fleur d'ail qui est cuite à la vapeur. Quand on va le croquer, ça va goûter vraiment un très bon goût d'ail frais. Puis le poisson, tout ce qu'on voit de noir, c'est vraiment le mélange de 3 poivres qu'on a mis par-dessus. Puis je trouve que c'est une très jolie assiette. On va mettre quelques branches de brocoli. On utilise notre créativité pour que notre assiette soit belle. Donc, on va amener un brocoli comme ça. Donc, c'est joli. On dépose quelques branches de brocoli comme ça. On va amener quelques fines herbes. Je veux là utiliser un ciseau de cuisine pour pouvoir prendre des fines herbes qui a cuit à la vapeur pour déposer par-dessus mon poisson et je veux les couper. Donc, ça va être joli comme ça. Comme ça, on dépose un petit peu par-dessus. Quelques tomates fraîches. Créativité, s'il vous plaît. Donc, on met un petit peu de tomates fraîches. Comme ça. On met des tomates vertes, des tomates colorées, la tomate rouge. On en met un petit peu. Des jolies tomates pour faire une belle assiette chic et parfaite. Donc, je crois que... Alors, pour aller sceller le tout, on a une belle assiette bien montée. Pour sceller le tout, on va rajouter, parce que tantôt on a goûté avec madame qui nous filme. Donc, il manque légèrement du sel. C'est très joli des flocons de sel. Quand on utilise ça dans des plats, on le croque, c'est bon. Ça goûte vraiment très bon. Ce que je fais, je vais aller mettre un petit peu juste par-dessus mon plat comme ça. Et le tour est joué, c'est juste parfait. Donc, on voit des petits flocons de sel. Ensuite, je mets un petit peu de piment d'Espelette pour juste ramener un petit goût de piquant dans l'assiette. Du piment d'Espelette, ça a une belle odeur, ça a une belle saveur. Ça va juste rajouter un petit piquant sur mon plat de poisson. J'en ai mis très très peu. Et voilà, du piment d'Espelette.
à la fin. Et pour sceller le tout, ça veut dire qu'on est vraiment à la fin de toutes les étapes de ce qu'on a fait. On a une scène de l'huile d'olive, donc on va aller rajouter un filet d'huile d'olive qui va être joli dans notre assiette. On peut se gâter là. De l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Elle n'est pas cuite, elle n'est pas grillée, elle est vraiment fraîche. On peut vraiment, c'est bon. On peut la goûter, on peut la savourer. Elle amène une petite touche de jolie belle assiette artistique qu'on peut présenter pour pouvoir manger. C'était très bon de réaliser tout ça pour vous. Je l'ai fait vraiment pour vous partager ma passion. Donc, ça sent très bon. On a goûté, n'est-ce pas? On a goûté, c'était vraiment, c'est vraiment très bon. C'est frais, c'est goûteux, c'est léger. Il n'y a pas beaucoup de riz, donc on mange quand même léger. Au niveau de santé, le poisson est très léger, facile de digérer. On peut le manger le soir, on peut le manger la nuit, donc c'est très facile pour la digestion. Tandis que quand on mange de la viande la nuit, ça prend 8 heures pour que notre estomac soit capable de pouvoir le digérer. Donc, on mange vraiment léger, c'est délicieux, c'est très bon. Je vous invite à vous amuser. Likez, abonnez-vous, amusez-vous, prenez plaisir. Le secret de la cuisine, c'est vraiment de ne pas hésiter, d'utiliser tout ce qu'on a comme matériel dans la cuisine, de ne pas se casser la tête, surtout ça. Tout ce qu'on a peut tout faire. Tout ce qu'on a dans notre frigo peut tout faire. Donc, moi, j'ai pas été à l'épicerie pour réaliser tout ça. C'est toutes des choses que j'avais déjà. Et les fines herbes, j'ai pu les cueillir dans mon jardin. Mais si j'en avais pas, c'est des choses qui s'achètent en grande surface, puis c'est tout. Alors, plaisir. Amusez-vous. Prenez plaisir. Goûtez, mangez, savourez. Profitez de l'été. Alors, chin chin. À bientôt. À la semaine prochaine. Merci.